Dans votre communication, dans votre marketing, une des choses qui peut le plus vous handicaper, le plus vous bloquer, c'est le fait d'avoir une seule tonalité. Parce que quand on a une seule tonalité, on est monotone. Et quand on est monotone, on a tendance à créer de l'ennui. Combien d'entre vous ont vu le film Vice Versa? C'est un film d'animation, un dessin animé. Bon, quasiment tous ceux qui ont des enfants, visiblement. Donc, dans ce dessin animé, on voit en fait une petite fille, une adolescente quasiment, qui est en fait, dans sa tête, on voit le centre de contrôle et chacune des émotions qui vient pour prendre le contrôle. Et donc, au moment où il y a joie qui prend le contrôle, la fille commence à sourire. Au moment où il y a peur qui prend le contrôle, elle est terrifiée. Avec plus ou moins de relation avec ce qui se passe à l'extérieur ou pas d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que autant le dessin animé est très très bien fait et très représentatif de comment on peut à un moment donné interpréter les choses complètement différemment parce qu'on a laissé une émotion différente venir prendre les manettes, autant pour beaucoup d'entre vous, dans votre communication, ainsi peut-être que dans votre vie, je vous incite à y réfléchir après, suite à l'exercice et suite au séminaire, vous avez peut-être tendance à avoir aucune émotion en particulier qui dirige, mais plutôt un vote par consensus qui fait qu'au lieu d'avoir du rouge bien rouge, on est en colère, au lieu d'avoir de la joie bien joyeuse, vous avez une sorte d'équanimité un peu grise. Vous avez déjà vu ce qui se passe si on mélange la pâte à modeler de plusieurs couleurs? Ça devient une sorte de gloubi-glouba un petit peu indistincte, une couleur qui n'existe même pas dans le spectre lumineux. Et dans votre marketing, peut-être qu'aujourd'hui vous communiquez comme ça. Il n'y a aucun moment où vous communiquez ce que vous avez vécu vous et qui vous a indigné et vous a poussé à vous lancer, ou alors ce que vous voyez aujourd'hui sur votre marché qui vous indigne et qui vous met en colère. Il n'y a aucun moment où vous parlez de la joie qu'on ressent soit dans votre métier à accompagner les clients comme vous le faites, soit que vous avez vécu quand vous avez trouvé cette solution. Aucun moment où vous parlez de la tristesse que vous avez vécue vous dans votre histoire et qui vous a motivé à vous lancer parce que vous n'en pouviez plus de désespoir, ou de la tristesse que vos clients vivent en ce moment. Si vous ne faites pas le tour en fait de ces émotions pour les communiquer à vos clients, en face, ils ne vont pas ressentir la couleur que vous essayez de leur communiquer et du coup, ils iront voir ailleurs. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on transforme ces différentes énergies d'émotions pour en faire le message qu'on va utiliser pour communiquer au sujet du produit. Combien d'entre vous sont dans le cas où votre client, la personne à qui vous vendez, a le même profil que vous, c'est-à-dire vous avez vécu un certain parcours et c'est la solution que vous avez découverte pour vous que vous vendez comme produit ou service au client. Ok, donc pour cet exercice, quand on va visualiser les émotions par rapport à notre histoire, vous allez le voir par rapport à ce que vous avez vécu, ça va être d'autant plus facile que vous avez vécu cette émotion, donc on va juste, pendant un instant, se concentrer et revisualiser des images, des choses qui se sont réellement produites, pour pouvoir ensuite les coucher sur papier. Dans le premier temps, on ne va pas coucher sur papier, donc vous pouvez poser le manuel, parce qu'on va faire une première partie d'exercice sans le manuel. Combien d'entre vous vendent à un client? Votre client n'est pas vous. Vous n'avez pas vécu le parcours que votre client vit, vous ne correspondez pas à son avatar. Dans ce cas-là, ce que je vous demandais pour cet exercice, c'est de le faire en imaginant, en vous remettant en tête un client précis que vous avez eu, que vous connaissez suffisamment bien, pour vous représenter dans sa vie à lui. Donc quand je vais donner l'exercice sur la colère, ça va être de repenser dans son quotidien, vous faites le film de sa journée à lui, dans son quotidien, qu'est-ce qui lui fait péter un câble? Qu'est-ce qui l'énerve, le met en colère? Et chercher des choses concrètes qui se produisent dans sa vie. Parce que par exemple, si vous me dites, il est en colère parce que son chiffre d'affaires ne se développe pas, c'est pas un truc concret qui s'est passé dans sa journée. Ce qui s'est passé dans sa journée, c'est qu'il a, encore une fois, eu un coup de fil de son banquier qui était en colère lui-même et que ça lui a bousillé sa journée, qu'il a perdu toute productivité à cause de cette colère. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ou alors qu'il était à table avec des amis et que son ami a proposé de l'inviter à dîner et que c'est toujours ses amis qui l'invitent à dîner et qu'il se sent frustré de ne pas pouvoir le faire. Donc c'est une colère qui est rentrée, qui est intérieure, qui est contre lui-même. Mais c'est quelque chose de vraiment très concret. Ce que je vais vous demander, c'est de visualiser pour vous, dans le premier cas, ou pour l'histoire de vie de votre prospect, dans le deuxième cas, des choses concrètes qui se produisent dans son quotidien, dans sa semaine, au travail, avec ses amis, avec sa famille, qui le mettent en colère. Est-ce que tout le monde m'a suivi jusque-là? Ok? Donc on va faire juste, pendant un instant, je vais vous laisser
Le temps, parce que quand on écrit, ça perturbe un petit peu le processus. Le temps de trouver ces éléments, d'accord, de vous jouer le film de sa journée, trouver ces éléments, spécifiquement avec le filtre rouge, d'accord, le filtre de ce qui le met en colère, votre client, ou ce qui vous mettez en colère quand vous étiez dans son cas. Donc c'est parti, je vais vous donner un instant, vous pouvez vous poser comme pour une méditation si vous le souhaitez, juste pour vous replonger là-dedans, sur son quotidien. Et on fait juste sur la colère, et pour le moment, sans écrire, pour trouver les choses précises. C'est parti. Alors, ce que vous allez écrire comme élément concret pour chaque émotion peut être en fait très indirect par rapport à ce que vous vous offrez comme solution. Parce que si je vends, comme c'est le cas d'Anne-Marie, je vends le service de communiqué de presse, mon client n'est pas en colère parce qu'il ne publie pas de communiqué de presse. Il est en colère. Il y a plein de rebonds en fait. Il ne publie pas de communiqué de presse, donc il n'est pas médiatisé. Il n'est pas médiatisé, quelles sont les conséquences? Donc peut-être que sa boîte ne se développe pas, etc. On ne sait pas de quoi. Dans sa propre ville, personne ne sait qu'il est l'expert du pays dans le sujet, et donc il n'a jamais de clients qui viennent de sa propre ville. Ça le met en colère parce qu'il entend des proches à lui acheter le service chez le concurrent au lieu de l'acheter chez lui. Ça peut le mettre en colère, c'est quelque chose d'utilisable. Est-ce que tout le monde me suit? C'est pas nécessairement. Le client n'est jamais en colère parce qu'il n'a pas votre produit. Donc si vous avez marqué ça, vous pouvez barrer cette ligne-là. Donc, on a vu ce qu'il met en colère dans son quotidien. Maintenant, on va passer à la peur. On va prendre un instant juste, toujours sans le carnet, sans écrire dans un premier temps, et on va se repasser le film de sa journée avec un filtre différent, qui est le filtre de ce qui lui fait peur. Et je vais expliciter la question parce que vous allez me dire, quelquefois, mais il n'y a rien qui met sa vie en danger dans le secteur de beaucoup d'entre vous, donc il n'y a rien spécifiquement qui lui fait peur ou qui le terrorise. Est-ce qu'il a peur des araignées? Ça n'a rien à voir avec mes matelas, par exemple. Mais en fait, ce que je vais me poser, c'est qu'est-ce qui se passe si ce client échoue? Et quelles sont les conséquences négatives de ça? Donc, pour mon entrepreneur, pour mon client qui est entrepreneur et qui veut développer son activité, il craint pas pour sa vie quand il fait son marketing. D'accord? C'est pas vu comme ça serait pas une question de vie ou de mort. Mais en fait, et Luc, qui est expert, qui est thérapeute, parle associe quelque chose à la sensation de mort. Émotionnellement, le corps pense qu'on va mourir, alors que dans la pratique, c'est pas le cas. Mais en fait, pour l'entrepreneur, ça existe, pour mon client entrepreneur. C'est en fait, si je développe pas ma boîte, je vais peut-être devoir la fermer, je vais me retrouver avec des dettes, je vais perdre ma maison, je vais devoir reprendre un job salarié chez les patrons à qui j'avais dit au revoir président, en étant tout fier il y a 1 an. Parmi tous mes proches, tous ceux qui étaient briseurs de rêves et qui m'ont dit mais c'est complètement débile ton truc, tu ferais mieux de garder ton job, arrête avec tes idées folles, ils auront eu raison. Ça, c'est une vraie sensation de mort interne. Est-ce que tout le monde me suit là? Donc là, quand je vous parle de peur, c'est pas nécessairement la peur de quelque chose qui se produit d'extérieur et qui le terrifie, c'est la peur des conséquences négatives si le problème perdure et qu'il n'y trouve pas une solution. Donc c'est parti, je vous donne 2 petites minutes pour repasser sa journée et voir qu'est-ce qui l'angoisse, ce prospect. Et maintenant, on va parler un petit peu de ce qui l'attriste. Autant la colère était dans le présent, c'est-à-dire des choses qui, dans sa vie, l'indignent, le choc, le mettent en rage contre lui-même ou contre les autres, autant la peur était dans le futur, la peur des conséquences négatives si il échoue ou si le problème persiste. Autant la tristesse ici, on va la voir dans un angle du passé. Parce que ce qui l'attriste, ce sont soit des événements qui se sont produits parce qu'il n'a pas su comment faire, parce qu'il n'avait pas la solution lui-même, des promesses qu'il n'a pas tenues envers d'autres personnes, des promesses qui n'ont pas été tenues envers lui, mais il se dit que c'est sa faute d'avoir eu confiance. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui lui fait honte? Quelles promesses il n'a pas réussi à tenir? Où est-ce qu'il se trouve lui-même en échec dans sa vie? Et si vous avez vécu ce que vit aujourd'hui votre prospect, à cette époque-là, où est-ce que vous vous sentiez en échec? Quelles sont les promesses que vous n'arriviez pas à tenir et qui vous attristaient forcément? Et quelles sont les promesses qu'on ne tenait pas envers vous et qui vous décevaient aussi? Donc on va se donner un petit instant encore à nouveau, sans le carnet, juste pour se repasser sa journée en fait, et répondre à ces questions. C'est parti. Et maintenant, sur une note plus positive, nous allons parler de l'émotion que la plupart d'entre vous essayent d'utiliser au maximum dans leur marketing, qui est la joie.
Le problème, c'est qu'un prospect heureux n'achète pas. Ben oui, s'il est déjà heureux, pourquoi il a besoin de votre produit? Combien d'entre vous sont dans le secteur du développement personnel, d'une façon ou d'une autre? C'est votre problème. Quand vous faites, souvent les gens qui sont dans le développement personnel, quand ils font un webinaire, un lancement orchestré, quand ils préparent une séquence pour vendre leurs produits, ils se disent je vais faire du contenu qui va faire en sorte que les gens soient heureux dès la première, la deuxième ou la troisième vidéo. Du coup, ils n'achètent pas le programme, ils sont heureux maintenant. En fait, dans ce cas-là, il faut qu'ils comprennent qu'ils vont être heureux à la fin. Parce que vous savez bien que si la personne a juste regardé votre petite vidéo de 10 ou 15 minutes, c'est pas ça qui va lui apporter le bonheur pour tout le reste de sa vie. C'est la raison pour laquelle vous avez créé un programme de 3 jours ou un accompagnement en ligne de 6 mois. Seulement, si vous lui avez apporté juste assez de soulagement pour se sentir bien à la fin de la vidéo de vente, il se sent bien avant d'avoir cliqué sur le bouton « Je m'inscris », il va se sentir bien 5 minutes. Quand il va éteindre son ordinateur, il va à nouveau se dire j'ai vraiment une vie de merde. Mais entre-temps, il n'aura pas acheté, donc 6 mois plus tard, sa vie n'aura pas changé. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Donc les questions que j'ai mises ici sont les questions au futur. On va se repositionner non pas dans ce que vit mon prospect maintenant qui peut le rendre heureux, c'est pas le but, mais dans ce qu'il va pouvoir vivre grâce à votre solution, produit ou service, qui à ce moment-là le rendra heureux. Donc si vous avez vécu la vie de votre prospect, dites-vous que votre présent pour votre prospect, c'est le... Votre présent pour le prospect, c'est le futur. Donc, quel rêve il pourra réaliser? Qu'est-ce qu'il pourra enfin se permettre de faire? À qui il pourra enfin dire oui? Qu'est-ce qu'il pourra enfin se permettre de ne plus faire? À qui il pourra enfin dire non? À qui il va pouvoir chanter au revoir président? Dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir enfin quitter, de quoi il va pouvoir se débarrasser, et qu'est-ce qu'il va pouvoir enfin obtenir. Donc on va prendre un instant encore à nouveau, sans écrire, pour juste se replonger, soit pour vous dans la joie d'aujourd'hui qui est bien différente de ce que vous viviez auparavant, ou pour votre prospect ou client, ce qu'il va vivre une fois qu'il a produit concrètement dans sa vie. Ne me dites pas, il sera heureux. Je veux savoir, dans sa journée, qu'est-ce qu'il y aura de super positif, de différent. C'est parti. Quel rêve il pourra enfin réaliser? Qu'est-ce qu'il pourra enfin avoir de plus ou de moins dans sa vie? Ça peut être des toutes petites choses du quotidien. Pouvoir enfin inviter ses amis au restaurant. Pouvoir passer un petit moment dans un parc avec ses enfants à jouer au lieu d'être en train de stresser sur ce qui se passe chez lui ou dans sa boîte. Notez une idée qui soit la plus petite chose maintenant, le plus petit détail positif d'un moment de peut-être moins de 5 minutes dans son quotidien qui va être différent et qui change tout. Par exemple, pour un de mes clients qui avait créé un programme de fitness, Yvan, qui a un magazine sur le sujet à La Réunion, il me dit, j'ai un témoignage d'une cliente qui a perdu 40 kilos et qui m'a dit, pour la première fois de ma vie, j'ai pu jouer avec mes enfants pendant 5 minutes d'affilée, sans être essoufflé et devoir arrêter. C'est rien, mais c'est énorme.